tous, Ludiclandaise, Ludiclandais, joueuse d'ici, joueur d'ailleurs. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On se présente d'abord, comme ça j'oublie pas. Allez, moi c'est Steph. Moi c'est Laure et derrière la caméra Cédric. Aujourd'hui, Voilà. voilà, c'est ça, exactement. Mais on se représente quand même, c'est normal. Sur cette nouvelle vidéo, on fait le tour de la boutique, on vous présente les nouveautés et on est très content et heureux de vous annoncer l'arrivée de la sélection des ludicaires en boutique. Donc, la sélection des ludicaires, illustrée par Maxime Morin, c'est un petit fascicule comme ça où vous allez retrouver une sélection de jeux qui nous plaît à nous en tant que ludicaire, donc un métier, notre métier qui est vendeur de jeux de société en boutique spécialisée. Vous allez retrouver une sélection de jeux pour toute l'année, pour tous les âges, pour tous les goûts. Des jeux qui sont intéressants, nous on a trouvé quand même. Il y a des classiques, il y a des jeux récents, il y en a qui ne sont même pas encore sortis, qui vont bientôt sortir. Donc on vous les amène un peu en avant-première dans cette sélection. Vous pouvez la récupérer en boutique, on vous la file avec joie. Donc c'est une sélection pour l'année, mais ça vous donnera aussi des idées pour Noël. Pour Noël. Allez, on se retrouve en boutique. C'est la deuxième fois, Cédric. Oui, bon, ça va. Non, c'est la technique, ça c'est ton affaire, nous on gère rien, c'est toi qui maîtrises. Alors, préconition. Le nouveau jeu des Ludonautes qui est sorti, ils avaient fait Living Forest, multiples récompensés, As d'or initié en 2022 cette année, à Cannes. Voilà, tu vois, c'est vrai. Eh bien, préconition, un petit peu dans la même difficulté, un tout petit peu plus, allez, un tout petit peu plus. Eh bien, cette fois-ci, 99% de l'humanité a disparu. L'eau, les marais, les marécages, tout ça envahit la Terre, et va naître une nouvelle race, les immunes. Mais les immunes, eux, ils sont là pour redonner vie à l'humanité. Donc c'est 1% d'humains qui le reste. Ils vont essayer de les aider, de les nourrir. Donc on va aller chercher des ressources, ils vont essayer d'aller récupérer des différents médecins. Au bout d'un certain nombre de tours, il y a 80 je crois, il va falloir les nourrir. Donc il faut retrouver de la nourriture suffisante. Donc petit plateau individuel, ainsi de suite. 3 modes de jeu, compétitif, coopératif et multicoop. Je le dis, multicoop, c'est ça. Par équipe et multicoop, voilà. Attention, il y a un mécanique, le Dual Select System, qu'ils ont mis en place dans ce jeu-là. Je n'ai pas dit les auteurs de Julien Protière et Sébastien Quévot à l'illustration. C'est un système, un nouveau système de draft en fait. Alors, draft, vous avez 2 cartes que vous avez récupérées du tour précédent de votre joueur de gauche. Avec ces 2 cartes, elles sont dans votre zone de destination. Ensuite, ces 2 cartes, vous allez en piocher 2 nouvelles. Puis vous allez en choisir une parmi ces 4 cartes, les 2 que vous avez en main et les 2 au sol, et en donner une à droite. Ensuite, vous avez 2 cartes que vous allez conserver. Au tour suivant, elles vont passer à droite et à gauche, et ainsi de suite. Et vous allez récupérer de chaque côté comme ça. Comme ça, vous, préconition. Pourquoi préconition? Parce que ce que vous aviez donné à droite va vous revenir à un moment donné. Donc préconition, qu'est-ce que ça veut dire, Cédric? Oui, je te vois trépigner là, je te vois. Préconition, c'est quelque chose que vous savez, une action, quelque chose qui va arriver dans le futur. Vous en avez eu connaissance, mais pas de façon logique. Il y a du mystère dans tout ça. Ça, c'est préconition. Très bon petit jeu, moi j'ai testé, c'est sympa. Ça fonctionne bien. Donc, allez. Une transition préconition cracklist. On sort le petit jeu cracklist, le petit bac dans un jeu de cartes. Ah, alors là, c'est un jeu de Pierre Faucon. Le petit bac, très simple, des listes, un paquet de cartes avec des lettres, 8 cartes chacun. Premier joueur, il va tirer une liste. Ici, par exemple, Cédric, tiens, première carte, j'ai sport, race de chien, ça fait penser au Japon. Mais à tour de rôle, tu vois, à tour de rôle, parmi les 8 cartes qu'on a en main, on a 20 secondes pour donner un mot, sport, athlétisme, oui, c'est bon. Athlétisme, voilà, j'ai eu peur, j'ai révisé. Athlétisme, et ainsi de suite. Si on se trompe, on récupère notre carte et on pioche une nouvelle carte. Si on dépasse les 20 secondes, notre tour passe, et ainsi de suite. Il va y avoir bien sûr des petites cartes qui vont modifier tout ça, des cartes de joker. Vous pouvez jouer avec n'importe quelle carte et n'importe quel objectif, de lettres que vous voulez utiliser avec des malus pour les adversaires. Il va y avoir des cracklists pour changer la liste. Il va y avoir des cartes inverses qui vont inverser le sens. Il va y avoir le swap. Vous allez inverser le swap, vous allez inverser le jeu de paquet de cartes de vos adversaires. Pas mal, quand vous voyez qu'il vous reste beaucoup de cartes, que lui il n'en reste plus que 2, vous inversez les cartes. Mais attention, vous ne savez pas ce que vous allez récupérer. Donc ça c'est cracklist, le petit bac. Allez, on fait un petit travelling tranquillou.
Hop là. Andorre. Andorre, alors là ça va parler à bien les joueurs coopératifs qui sont partis en aventure dans le très très bon jeu Andorre. Là c'est Andorre Story Quest, les sentiers obscurs de Stéphane Blanc. Alors c'est pour un ou plus, à partir de 12 ans, 60-90 minutes parce qu'il y a 2 scénarios. C'est un livre-jeu carte dont vous êtes le héros, tout simplement. Vous allez chercher des ressources, des personnages, vous allez tirer une carte légende, lire la légende qui vous est racontée et faire des choix et avancer dans cette aventure-là. Donc là, Andorre Story, le sentier obscur. Allez, on poursuit dans le côté enfant. J'aime bien, comme ça je vous fais visiter à chaque fois la boutique. On poursuit du côté enfant. Bubble Stories. Bubble Story, vous avez vu, le premier tome, récompensé As d'or à Cannes pour les enfants. Eh bien, sort Bubble Story, vacances. Alors, juste avant les vacances, quoi. Juste avant les vacances d'octobre, peut-être. Alors, Bubble Story, vous connaissez le petit principe, en fait, l'enfant va se déplacer à l'aide de bulles. Donc attention, c'est de Matthew Dunstan et Marie Mignotte pour 4 ans et plus, pour 1 ou 2 joueurs, des deep parties de 10-15 minutes. Il va falloir collecter des petites étoiles à travers 3 scénarios. Petit scénario tutoriel, je vous l'explique comme ça, je vous spoil rien du tout, je ne vous dévoile rien du tout. Une carte objectif, il va falloir trouver la casquette et un sac à dos pour partir en vacances. Il est dans sa chambre, très bien, une petite bulle, il prend la bulle qui correspond à un endroit sur la carte, paf, c'est la casquette, génial, il a trouvé sa casquette, il peut passer à la suite. Il va se retrouver dehors jusqu'à trouver les 2 sacs. Une fois qu'il a trouvé les 2 objets, on retourne notre carte objectif et on a l'histoire. Voilà, ça c'est petit Bubble Story. 3 nouvelles petites histoires, très agréables à jouer, vraiment très sympathiques. J'ai encore une petite nouveauté entre les enfants, mais celui-ci on nous joue pas mal aussi avec. C'est le tout dernier Taco, Chat, Book, Cheese, Pizza. Mais cette fois-ci on va dire Taco Verso. Alors non, on va toujours dire Taco, Chat, Book, Cheese, Pizza, mais Verso. Verso. Alors les cartes Taco, Chat, Book, Pizza, hein, c'est pas très compliqué. Chacun un paquet de cartes et vous allez devoir vous débarrasser le plus rapidement possible de vos cartes. Donc à chaque tour de jeu, vous dites Taco, le suivant dit Chat, le troisième Book, ainsi de suite. Si lorsque le mot que vous prononcez est équivalent, par exemple si j'étais à pizza et que je mets pizza, il faudra taper très rapidement au centre de la table. Celui qui est sur le haut de la pile, bien sûr, mais va récupérer toutes ces cartes. Alors ça marche avec tout le monde, hein, les enfants, les plus grands, les adultes, ça fonctionne avec tout le monde. La petite nouveauté dans celui-ci, c'est le côté verso. Le côté verso, pourquoi? Parce que quand vous allez poser des tacos, chat, book, cheese, pizza, vous pouvez vous retrouver avec un chat. Tiens, regarde, c'est vrai que je les ai mis là. Avec un chat à l'envers. Vous voyez l'illustration? Le chat est à l'envers. Devinez? On va devoir taper avec la main à l'envers. Alors là, on va se faire avoir. On réfléchit avant, du coup on perd du temps, bim bam. Cédric? Non, c'est pas des jeux pour moi, ça. 3 nouveaux animaux. Ouais. Allez, on y va? Otari. Ah, ça va se moquer. Je sens que ça va se moquer là. L'élan. Ouais. Le panda. Tranquille, le panda. Attention, ils sont aussi à l'envers. Du coup, tu fais les gestes à l'envers? Ah, c'est pas facile le panda à l'envers. Donc le panda à l'envers et tapé à l'envers après. Et là, il y a la rigolade. Alors l'autre était le premier et le second, parce qu'on a aussi le taco, chapeau, gâteau, cadeau, pizza. Plus facile à enchaîner. Alors, il y a des moments de fou rire. Et celui-ci, on a testé, c'est vrai qu'on testé très récemment dans un endroit, salon, café, bar. Ça fonctionne très très bien. C'est très rigolo. Bonne partie de rigolade. On va aller par ici. On va aller de ce côté. Oula, on rentre dans le côté initié, expert, des beaux jeux à belles règles, bien comme ça qu'on dit tout. Un peu plus ton domaine, quoi. Ouais. On va commencer, tiens, regarde, glisse ça de ce côté-là. Les connaisseurs, ça va leur dire paf. Et oui, le nouveau Marvel Champion, la genèse des mutants. Alors ça, c'est dans le JCE. Ah, JCE, ça fait longtemps que j'ai pas dit JCE. Ouais. Du coup, le JCE. Jeu de cartes évolutif. Donc là, jeu de cartes évolutif, voilà. Toutes les cartes, tous les decks que vous allez acheter, vous connaissez ce qu'il y a dedans, à la différence d'un Magic et d'un Pokémon. Ça, c'est... Et d'un Yu-Gi-Oh! D'ailleurs, il faut que je vous en parle parce qu'on a reçu des nouveaux Yu-Gi-Oh! Marvel Champion, et bien ça, c'est l'extension, les X-Men. Ben, ils n'étaient pas dans la liste des X-Men, mais ça y est, ils sont arrivés. Ici, 273 nouvelles cartes. 273 nouvelles cartes, 5 scénarios, 2 personnages héros, Shadowcat et Colossus. Une campagne avec les 5 nouveaux méchants jusqu'à Magneto.
tout le monde est bien présent dans la boîte. Arrive avec la genèse des mutants, 2 paquets héros. Je crois que j'en ai plus qu'un. J'ai Cyclope et Phoenix. Phoenix, je n'en ai plus. Donc 2 paquets héros. Vous pouvez les mélanger avec toutes les extensions que vous voulez. Bien sûr, ils sont thématiques avec les X-Men de celui-ci. Donc Cyclope, il a la particularité d'être en commandement, d'attacher ses pouvoirs avec les adversaires pour utiliser ses commandements tactiques. Plein de petites choses comme ça. Phoenix, je ne l'ai plus. Phoenix, son alter ego, elle a 2 fois la possibilité de se changer. C'est-à-dire que quand elle va utiliser des jetons de pouvoir, lorsqu'elle aura plus ces jetons de pouvoir, elle va passer en déchaîné. Donc là, encore des petites choses nouvelles. C'est bien parce que chaque personnage a vraiment sa petite thématique, sa petite mécanique. Donc ça, c'était Marvel Champion. Tac, 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 tac. De suite, Bitoke. Oh, alors là. Bitoku. Ça veut dire vertu en japonais. Hein. Là, très attendu. Beau jeu. Il était au diamant. Gros jeu, très gros jeu. Ah, il vous faudra de la place pour jouer sur la table. Hein. Et du temps. Et du temps. 2-3 heures. Une grande table. Bitoke, Bitoku, comme on veut. Alors voyons. Comme on veut. Ah oui, du coup, je suis dans la prononciation. Germain Million, Edu Walls et David Suki. Alors, ça c'est intéressant. C'est pourquoi David Cédric, pardon. Cédric. David Suki. Parce que c'est un des meilleurs auteurs des jeux en solo. Dès que vous voyez son nom, qui est un solo, très très bon. Oui, parce que ça se joue de 1 à 4 pour des parties de 2 heures. Alors là, on est parti dans la lumière. Parce que ici, la lumière. Ouais. On est parti dans un japonais onirique. Alors oui, un grand plateau et multiples choses à faire, mais vous verrez, il n'y a que 3 actions. Mais c'est parce que vous allez pouvoir scorer dans plein d'endroits différents. C'est intéressant que tu t'approches, Cédric, parce que tu vas nous faire un petit encart aussi là-dessus. Ça, c'est bien. Ça, bravo. Faut le dire. On va voir la taille des cartes, le nombre de cartes. On va tout avoir dessus. Et ça, c'est génial. Nous, en boutique, là, quand vous allez nous demander « Ah, qu'est-ce que je peux sliver ?» tout ça, tout est indiqué là. La super édition. De toute façon, c'est une belle édition. Le matériel, le plateau, il est tout incurvé, en fait. On peut mettre toutes ces pièces. Rien ne va bouger. Donc, je vous dis, beaucoup de choses à y faire. On va recruter des personnages. On va construire des magasins. On va aller chercher des ressources. Un plateau personnel, bien sûr. Chercher des personnages, comme je l'ai dit, avec des kudo, avec des choses comme ça. Mais il n'y a que 3 choses à faire. On a 3 actions. Parmi tout ça, on va aller tirer des cartes, bouger des dés. Oui, il y a des dés. Attention, là, j'ai dit, oh, des dés, non. Non, les dés, on ne les jette pas. C'est juste pour indiquer une valeur. Donc ça, c'est la deuxième action. Lorsqu'on va avoir débloqué les dés, on va aller se mettre à un endroit du plateau. La deuxième action, c'est ces dés débloqués. On va pouvoir passer la rivière et les faire diminuer en valeur. Bien sûr, il y aura des cartes et des choses comme ça et des pouvoirs que vous allez récupérer qui vont pouvoir vous faire regagner des dés, de la valeur à vos dés, et ainsi de suite. Donc alors, ça combote dans tous les sens. Hein. Plein de choses à y faire. La règle fait environ 35 pages. Il va falloir bien de la lecture. 2 fois, je l'ai lu. Bitoke. Ah, parce qu'attends, c'est pas toi qui viens nous l'expliquer. C'est du coton et franchement, à sortir, c'est super joli. Là, c'est vraiment très très beau. Et c'est alors, là, quand on fait ludique, si vous voulez, on peut vous l'ouvrir. On ne vous lancera pas dans une partie. Hein. Ou alors, on verra. Allez, on poursuit par Longdon. Longdon, alors c'est une réédition, je me souviens plus trop du nom de l'ancien jeu, je ne sais plus. Mais là, c'est vrai que tu as vu ça, toi, Vichy. Tu as été le voir celui-ci à Vichy, Longdon. Où c'est thématique. Voilà. Alors, c'est un jeu de Nicolas Normanson et Vincent Lefebvre à l'illustration. Semi-coop. Semi-coop. Alors, attention, hein. On va se faire attaquer par les zombies. Il y a des monstres un peu partout. On est des familles, en fait. Des familles qui ont... c'est en été 2023, exactement l'histoire. Voilà, été 2023 aux États-Unis. On se retrouve enfermés dans un centre commercial. Différentes pièces, il y en a 6. Le parking, la sécurité, les différents rayons. Vous l'aurez bien compris, il va falloir sauver un maximum de membres de sa famille. Alors, il y a des pièges. Oui, parce que on va s'entraider. On va pas que s'entraider. On va des fois se débarrasser de certains autres personnages de la famille. 3 personnages, il y a le chef de famille, qui a un certain pouvoir. Il y a la maman, l'épouse, on va dire, qui, elle, est plus zen, plus tranquille, va prendre des décisions. Et il y a l'enfant. Ah, il y a l'enfant. Vous savez comment il s'appelle, l'enfant? Le pleurnicheur. Alors, le pleurnicheur, attention, parce que lui, il attire les zombies. Il attire les zombies. Alors, comment ça se passe? Parce que on va voter pour aller dans le parking, récupérer du matériel, tronçonneuse, marteau, des choses pour se défendre, pour se protéger. On va aller ensuite dans le sas de sécurité. Dans le sas de sécurité pour récupérer le badge de sécurité. Parce que oui, là aussi, il y a des dés. Les dés, vous allez les jeter et ça va indiquer l'entrée des différents zombies dans les pièces. Seul celui qui a le badge de sécurité pour qui on a voté va aller, tac tac.
il va aller se placer à des endroits différents des salles. Lui, il sait où vont arriver les zombies. Et c'est là qu'il y a des places qui sont réduites, parce que des fois, il y a des salles à 3 places, 4 places. Vous allez essayer, ah oui, là, c'est bon, je te fais confiance, je viens avec toi, ainsi de suite. Et on va se faire avoir plus d'une fois. Eh oui. Or, de temps en temps, on va récupérer un personnage avec nous, on dit, ouais, mais moi, je t'ai prêté la tronçonneuse, moi, j'ai fait ci. Ça va pleurer, ça va discuter, ça va râler sacrément. Donc là, lockdown, dès que la partie s'arrête, quand il y a autant de joueurs et de membres de la famille qui restent, celui qui a le plus de membres de sa famille disponibles, la partie est remportée. Ça, c'est lockdown. Un bon jeu de survie d'enfoiré. Allez, je le dis, d'enfoiré, voilà, d'enfoiré. Allez, après celui-ci, on va passer au puzzle. Tiens. Oui, parce qu'on a reçu l'or. Oui, je reviens sur le jeu Lockdown. C'est quand même une belle caricature de la famille, hein, parce que j'entends voilà, le chef de famille qui a un pouvoir, la maman plus zen et le pleurnichard. On est d'accord? C'est une caricature de la famille. En même temps, c'est un monde post-apocalyptique dans lequel on se retrouve enfermé dans un centre commercial avec des zombies. Bon, bref. Donc, il faut vraiment le prendre au 36e degré. C'est un bon jeu, comme disait mon collègue, d'enfoiré, je le dis aussi. Donc, on se retrouve ici avec les puzzles maintenant. Petit à petit, on agrandit très beaux puzzles. les magnifiques puzzles. Petit à petit, on agrandit la gamme. On n'est pas au top encore. On n'a pas fini de faire nos commandes, mais on a les magnifiques puzzles de chez Yellow qui sont arrivés. Donc, vous avez deux types de puzzles différents. Donc là, c'est sur du 1000 pièces uniquement, tous. Donc, vous avez donc plusieurs puzzles classiques, j'ai envie de dire, 1000 pièces, voilà, avec des détails plus ou moins fins et des un peu plus challenge. Parce que quand on fait un puzzle dans un camailleux de bleu, forcément c'est plus difficile que quand on a des petits détails plus prononcés sur les jeux, bien entendu. 50 cm sur 70 cm. Exactement, ouais, voilà, les tailles de puzzle. Ouais, c'est important. Ouais. Et il y a une autre gamme en fait chez Yellow, ce sont les twists, on appelle ça. Donc ce sont les puzzles qui n'ont pas tout à fait les mêmes détails sur l'illustration que l'illustration de la couverture du puzzle. Je ne sais pas comment m'expliquer. C'est-à-dire que là, vous voyez une scène sur la plage. Quand vous allez constituer votre puzzle, vous allez voir qu'il y a plein de détails qui vont changer. Ah, t'as le petit pitch ici. Donc c'est assez mystérieux, voilà, c'est très sympa. Là, cette plage est si accueillante. Les promeneurs y savourent un clément soleil de printemps. Clément, vraiment reconstituer ce puzzle et révéler la nature monstrueuse de cette scène. Êtes-vous prêt à découvrir l'angoissante réalité? Donc c'est vraiment des puzzles adultes, hein, mais c'est très très fun à faire. Voilà pour cette gamme de puzzles. Le premier Ravensburger qu'on a rentré en boutique, c'est la map monde originale, enfin une map monde ancienne. Là, c'est un 2000 pièces. Un classique. Un classique, c'est-à-dire la map monde, c'est quand même un puzzle qui fait toujours plaisir à offrir, à faire. C'est magnifique. 2000, hein, déjà. Ouais. Voilà, on est sur du 2000 pièces, hein, donc c'est un petit peu plus poussé déjà. Mais c'est un très beau puzzle. Voilà, chez Ravensburger. Et mon collègue vous ramène donc les puzzles, un puzzle toujours chez Yellow, mais c'est la gamme tout dernier celui-là. Ouais. Donc Exit, ce sont les escape games. Là, c'est un escape game particulier puisque c'est un puzzle. Voilà. Il y a 4 puzzles en fait. Voilà. On va avoir 4 puzzles au cours de l'histoire où on va avancer et résolver des énigmes. Et vous avez des énigmes à résoudre, tout un tas de choses mystérieuses dans celui-là. D'ailleurs, le titre c'est Le Château Lugubre. Donc c'est bon, on est bientôt Halloween, on est dans le thème. Il faut sauver Gaston dans celui-là. Moi, ce que j'attends quand même, c'est les puzzles de Fanelia. Oui, et on a les puzzles Fanelia. Donc Fanelia, c'est l'illustratrice de La Clé. Ah, tu veux que je le montre? Ah oui. Bon, alors allons-y. Allez, on y va. Je te laisse. Donc La Clé, c'était un livre-jeu, un livre d'énigmes magnifiquement illustré par Fanelia. Je le retrouve ici. Hop. Voilà. Superbe, vraiment superbe. Alors, pour pas vous divulgacher, quoi dire Divulgacher? Oui, vous ouvrez les pages de ce livre, vous n'êtes pas obligé de commencer par la première page, enfin, vous le feuilletez, vous admirez les illustrations qui sont juste magiques, mais vraiment magnifiques. Ah ouais. C'est l'histoire d'un dragon, je vous dirai rien de plus. Donc, magnifique, avec de la dorure sur les pages, c'est vraiment très très beau à voir. C'est une enquête. Et ce sont des énigmes, c'est-à-dire qu'il faut compter, je sais pas, 30-40 heures de jeu pour résoudre toutes les énigmes de ce livre. Vous allez jouer avec un Discord. Vous vous connectez à Discord sur Internet et vous pouvez... on donne des indices, c'est ça enfin. C'est ce qui va permettre en fait de valider ta réponse voilà, et potentiellement appeler à avoir quelques indices. Exactement. Parce que du coup, le Discord est obligatoire?
Non, 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 voilà, on peut, d'accord. on Non, peut c'est très bien important. résoudre les énigmes, mais il y a une communauté sur important, Discord voilà, c'est ça. qui peut répondre, vous donner des indices ou non. Il n'y a pas Vous de validez spoil vos- parce qu'ils sont très actifs. Exactement. Vous validez vos réponses, exactement. Cédric, Donc- t'as bien avancé, toi Ouais, j'en suis à la 3e double page. Ah, Voilà. ça fait 1 an qu'il a le jeu. Bon, Ouf. ça suffit. Oui, mais j'en ai plein d'autres à tester. C'est- Oui. Non, mais c'est vraiment un magnifique travail. Donc, Fanelia a aussi illustré des puzzles qui vont bientôt arriver en boutique aussi. Et des s'attend, puzzles ça va. un peu comme ceux dont je vous ai parlé juste avant de la gamme Yellow. Là, ça sera chez Gigamic, distribué par Gigamic. Mais ce seront des puzzles où vous aurez, voilà, le puzzle que vous allez constituer ne sera pas le même que celui sur la boîte. Pas exactement le même, vous allez voir plein de détails. Donc là, il y a le petit chaperon rouge, le deuxième c'est Alice au Pays des Ouais. Merveilles. Ce sera le même principe. Hein. Et voilà, Il y même aura une principe, enquête ce dans sont le des puzzle. énigmes Une enquête dans à le puzzle, résoudre tout à fait. tout au long de ce que vous allez voir dans le tableau. Il y aura des énigmes à résoudre. Et là, c'est pareil, c'est joli aussi. Hein. C'est magnifique. Ah ouais, Bah là, oui, c'est- évidemment. Waouh. Hop, côté jeu de cartes à collectionner, on a reçu du Yu-Gi-Oh! Et 2D aussi, hein, quand même, parce que moi je vois les dés aussi en bas à droite. Hein. Ah, des dés, bien sûr, tapis de jeu, accessoires, plein de choses ici. Mais du carte à collectionner, on avait le Speed Duel GX jusqu'à présent. Eh bien, on a reçu une petite boîte qui vient compléter le Speed Duel d'origine. Donc là, il y avait 8 decks différents. Eh bien, ça va en plus. Ça peut jouer en solo, c'est une petite boîte, enfin, juste avec la petite boîte. Mais ça vient compléter l'Académie Speed Duel. Donc ça, c'est très très bien. Ça, c'est nouveau, ça vient d'arriver en boutique. On a à nouveau les decks. Alors, en nom, je suis moins bon, la légende des bêtes cristallines. Au moins ils sont en français. Oui, c'est en français. J'ai pas dit l'accent anglais aujourd'hui. Oh, j'ai rien dit en anglais aujourd'hui. Donc ça, c'est un nouveau deck qui est arrivé. On a aussi la boîte Pharaon qui est ici. Donc on a plein de petites choses chez Yu-Gi-Oh! Ça nous est demandé. Donc on a une petite communauté Yu-Gi-Oh! Qui est présente. Donc là, vous avez toujours, c'est vrai que t'en profites, hein, du Magic, du Pokémon, des accessoires, plein de choses disponibles que vous pouvez voir en boutique, du jeu de dés, du rolliste. Les sleeves spéciales Yu-Gi-Oh! Alors ça, c'est pas facile à en avoir. On a la carte parce que c'est une dimension japonaise particulière. C'est disponible en boutique aussi. Voilà. Je vous parle maintenant de Peter Pan, Peter et les enfants perdus, qu'on a en exclusivité en boutique, notamment grâce au groupement des boutiques ludiques. Merci le GBL, bisous à vous. Donc on a travaillé avec un éditeur, Matago, pour avoir ce jeu en avant-première, en exclusivité, 15 jours avant la date de la sortie. Donc nous organisons une animation en boutique d'abord, mercredi prochain, mercredi 12 octobre, excusez-moi. C'est un jeu de 2 à 5 joueurs, plutôt familial, mais pour des enfants à partir de 10 ans quand même. C'est la version plus familiale du jeu L'île au trésor, pour ceux qui connaissent. Ça se joue environ 45 minutes, 1 heure, je dirais, max. Et donc, c'est de l'auteur Marc Paquien, illustré par Jérémy Fleury, ce jeu. Particularité, donc vous êtes un personnage dans un monde imaginaire et vous allez devoir retrouver des enfants perdus. Donc, chacun va avoir la même carte dans un petit étui où nous allons placer, où moi je vais placer par exemple un enfant perdu. Ensuite, grâce à des cartes, c'est un jeu entièrement coopératif, de communication et de déduction. Je vais avoir des cartes avec des cartes lieux et des cartes distance. Je vais tenter de faire deviner à mon voisin de gauche vers où avancer, vers où se diriger sur l'île pour retrouver un enfant perdu. Par exemple, je vais donner cet indice. Comme indice, je vais donner, voyons, où est-ce que j'avais mis l'enfant perdu moi? Ah non, c'est là. Donc je vais dire, tac, tac. Donc ici, mon voisin a sur son plateau une jauge ici. Si je mets une carte à gauche, vers la gauche en fait du plateau, donc une empreinte très marquée, ça veut dire qu'il faut vraiment se diriger vers les falaises de l'île. Si je vous avais mis les falaises ici, sur une empreinte de moins en moins marquée, ça veut dire que c'est vraiment à l'opposé plutôt des falaises. Donc moi je dis que c'est plutôt proche d'une falaise et que c'est à peu près 5 de distance, plus ou moins 5 de distance, de l'emplacement du personnage. Donc mon voisin, il a le personnage bleu sur le plateau, celui-ci, vous l'avez reconnu. Il se situe ici. Il va se diriger à l'aide, par exemple, à l'aide de ceci. Voilà. Hop. Donc, par exemple, il va dire, plutôt vers les falaises et à 5 miles. Donc, à 5 miles, donc je vais décaler ce personnage, par exemple, qui me gêne. Je le remettrai après. Je vais dire, voilà, je trace un trait de ma couleur, puisque c'est le joueur bleu, entre mon personnage et à peu près 5 miles. Donc, on a l'échelle sur la carte, évidemment. 1, 2, 3, 4, 5 miles. Ça correspond au carreau sur la carte. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, on va dire à 4.
Je vais tirer un trait jusque là où je le souhaite. Hein. Hop. Je vais retirer le gabarit, hein. C'est un gabarit du coup. Et je trace une croix ici. Et je vais mettre mon personnage ici. Première action. Deuxième action, je peux, si je le souhaite, dire que je fais une recherche. Donc je vais dire au joueur qui m'avait donné les indications, ici je fais une recherche, donc je trace, hein, vous voyez, dans le jeu vous avez des feutres effaçables à votre couleur, donc chacun a sa propre couleur, et on joue sur la carte qui est plastifiée. Ici je retire donc la zone de recherche, je remets mon personnage à sa place, et je vais demander au joueur qui m'avait donné les indications, est-ce que l'enfant perdu se situe dans cette zone du plateau? Si c'est le cas, donc moi je vais regarder là où j'avais noté, donc derrière mon paravent. Alors, ben, l'enfant perdu ne se situe pas là, mais on n'en est peut-être pas loin. Par contre, ce qu'il faut vérifier, c'est s'il n'y a pas le capitaine Crochet dans cette zone. C'est-à-dire que, de mon côté du plateau, j'ai des zones encerclées de rouge qui situent le capitaine Crochet. Donc, si le capitaine Crochet était dans la zone de recherche, ici, malheureusement, je vais cocher une case capitaine Crochet. Au bout de 5 rencontres avec le capitaine Crochet, on a perdu la partie. Par contre, si nous avions retrouvé un enfant perdu, on coche ici l'enfant est retrouvé. On peut enlever toute la zone de recherche puisqu'on a retrouvé un enfant perdu. Et ensuite, hop, voilà, on efface tout. Vous voyez, ça s'effacerait bien. Et ensuite, on prend une nouvelle carte et on place un nouvel enfant perdu. Sachez qu'il y a donc 4 enfants perdus à retrouver. La partie est gagnée pour l'ensemble des joueurs si on a retrouvé les enfants perdus. Voilà, donc un très bon jeu de coopération. De communication entre joueurs, bien sûr, puisqu'on va essayer de se donner les meilleurs indices possibles sur un magnifique plateau de jeu, très bien illustré. Voilà, on est très contents, ravis de ce jeu. On l'a déjà testé, en asso notamment, ça a beaucoup plu, et on vous le fait tester donc en boutique mercredi prochain. Maintenant qu'on a retrouvé tous les enfants perdus au pays imaginaire, on vous souhaite bonne partie de jeu, amusez-vous bien, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Insta, Facebook, à la boutique au 17 rue des Cordeliers à Mont-de-Marsan, vous pouvez venir jouer sur place. Ouais. N'hésitez pas à réserver vos places de jeu si c'est le mercredi après-midi, les samedis, parce qu'il arrive que ce soit plein. Les vacances arrivent bientôt, vous pouvez aussi prévoir vos après-midi jeux en boutique. N'hésitez pas... Ah oui, le 12, donc... C'est l'animation, bien entendu, 12 octobre, hein, l'animation, donc la présentation en avant-première du jeu Peter et les enfants perdus, exactement. Peter, les enfants perdus. Quoi dire d'autre? Eh bien, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, partagez, likez, parlez-en à vos amis, parlez-en autour de vous. On vous attend en boutique et n'hésitez pas à commenter, on vous répond avec plaisir et on est toujours ravis d'avoir des petits encouragements. À bientôt. Allez, à bientôt. Salut.